Vous allez maintenant vous asseoir au bout de votre tapis. Vous voulez avoir de l'espace derrière vous pour éventuellement vous allonger sur le dos. On se grandit en inspirant et sur l'expiration, on arrondit le bas du dos. Je me grandis, expire, je garde mes épaules au-dessus de mes hanches. Et j'arrondis mon dos et je rentre le nombril vers la colonne. Mes épaules sont bien abaissées. Je pense à arrondir le bas du dos et le haut du dos fait simplement suivre la courbe du bas du dos. Alors, je ne vais pas mettre l'emphase sur le haut du dos qui s'arrondit, mais surtout sur le bas du dos. Et à chaque fois, je me grandis un peu plus. On amène les bras allongés vers l'avant. Et là, on va faire la même chose, mais on va reculer un petit peu vers l'arrière à chaque fois. Un petit peu plus à chaque fois. En rentrant le nombril vers la colonne. Sur l'expiration, je recule un petit peu plus. Selon la force de vos abdos, selon la condition de votre dos. Et je me grandis à chaque fois. Mes épaules sont abaissées. Mes clavicules sont larges. Alors, allez aussi bas que vous pouvez et n'allez pas plus bas pour les suivants. Et là, on va venir déposer notre dos en gardant la tête et les omoplates soulevées, rapprocher les pieds des fesses. Et on vient s'allonger sur le dos. Maintenant, on va enchaîner avec une série de pompes, pieds largeur de vos hanches. J'inspire pour me préparer. En soufflant, j'écrase l'espace dans le bas du dos. Simple bascule du bassin. D'abord, je reviens au neutre et on bascule le bassin. On tire le pubis vers le menton. Bascule de bassin. Et on revient au neutre. Et bascule de bassin. Et là, on va soulever le bassin en contractant les muscles fessiers. Et on va redescendre une vertèbre à la fois. On inspire au neutre. Expire, tire le pubis vers le menton et monte le bassin. J'inspire en haut. Et expire, on redescend, déposant une vertèbre à la fois. On reprend le nœud du dos, on inspire. Et expire, on écrase l'espace, on contracte les fesses, on monte. On redescend sur l'expiration, une vertèbre à la fois. On revient au neutre, on expire. On inspire, et expire, on monte. Alors, je bouge sur l'expiration. Et je prends des pauses pour inspirer. Et on expire et on monte, on contracte les fesses, on travaille les muscles fessiers, les ischio-jambiers. Et on monte une vertèbre à la fois. Et on descend une vertèbre à la fois. Et maintenant, on va ajouter une série de ponts. Attendez, pas pour celui-là tout de suite, on y va encore. On redescend et on va enchaîner avec une série de ponts au neutre. On va monter avec le dos dans un bloc. Je contracte les fesses, je monte et je viens déposer mon sacrum en premier. Maintenant, je n'épluche plus la colonne. Et je contracte les fesses en montant sur l'expiration. Et tout de suite en descendant, j'inspire. Et je monte en expirant. Et je descends en inspirant. Et il n'y a donc pas de pause en haut pour inspirer, pas de pause en bas pour inspirer non plus. Je monte sur l'expire, je descends sur l'inspire. Et je monte sur l'expire, je descends sur l'inspire. Et monte, expire. Et descend, inspire. Et monte, expire. Et là, on va descendre, inspire. Et au prochain, on va faire des petits rebonds. On reste en haut et rebond, relâche pour 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va descendre une vertèbre à la fois. Tirez les genoux vers la poitrine. Versez doucement de droite à gauche pour masser un peu le bas du dos. Et on va aller soulager un peu les ischio-jambiers en allongeant une jambe vers le plafond et puis l'autre en alternant. On va ajouter un mouvement de cheville. Ça fait pointe plafond, flex et fléchis le genou. Pointe, flex, fléchis. Pointe, flex, fléchis. Pointe, flex, fléchis. Pointe, flex, fléchis. On continue.
redéposer les pieds. On va enchaîner avec des flexions partielles. On fait un petit panier avec les mains pour soutenir la tête. On inspire et en soufflant, on soulève la tête et les omoplates. Inspire, redéposer, souffle, soulève. On va en faire 8 et de 3. On n'oublie pas l'engagement du plancher pelvien et des abdos profonds. 4. On garde un petit espace sous le menton. 5. Mais mon regard va s'aligner juste au-dessus de mes genoux. 6. Donc, regardez pas au plafond ou au ciel. Ça pourrait créer des tensions dans votre nuque. Amenez le regard juste au-dessus des genoux. Vous allez garder un meilleur alignement au niveau de votre nuque. Et là, on ajoute les rotations. On tourne d'un côté, on vient au centre, on tourne de l'autre, on vient au centre et on redépose. Et la respiration, c'est j'inspire et souffle, soulève. Je prends une pause pour inspirer et souffle, je fais une rotation. Inspire, reviens au centre, rotation encore. Reviens au centre et on redépose. On inspire et souffle, on soulève. Pause, inspire au centre. Expire, rotation. Et rotation. Et redescend. Et une dernière fois, à votre rythme. Et redescend. Et là, ramenez les mains le long du corps. On va soulever les jambes pour aller enchaîner avec des pistons. Alors, dans les pistons, on travaille la stabilité du bassin. Le bas du dos doit rester toujours au neutre. Les genoux peuvent être à 90 degrés ou je peux ramener les pieds plus près des fesses, ce qui sera plus facile. Si jamais j'ai des tensions ou des problèmes ou des raideurs dans le bas du dos, je peux penser plutôt à plaquer le bas du dos. Je pourrais aussi prendre une serviette roulée que je viens porter sous le sacrum et à ce moment-là, ça va protéger plus mon dos si j'ai des fragilités lombaires. Et à ce moment-là, vous allez garder le bas du dos plaqué dans le sol pendant que vous faites les pistons. Sinon, si tout va bien, on les fait avec le dos neutre. On inspire pour se préparer. En soufflant, on descend un pied vers le sol. Et on alterne. Et je bouge sur l'expiration. Alors, j'ai fait avec les pieds plus proches des fesses, mais là, si je fais à 90 degrés, hanches et genoux, je vais avoir un levier un petit peu plus grand et ça va être plus difficile. Alors, on n'oublie pas que sur l'expiration, on engage le plancher pelvien, les abdos profonds et engagez-le même avant de bouger la jambe pour stabiliser votre bassin. Et on va faire le tout maintenant en rotation externe. Pieds ensemble, genoux ouverts. J'inspire et en soufflant, je descends. Et mon pied s'en va en ligne droite, comme si j'avais une ligne qui traversait le centre de mon corps et mes orteils suivent cette ligne. Donc, mon pied ne s'en va pas sur le côté. On en fait un total de 8 en alternant. J'oublie pas de respirer et d'engager mes abdos. Et ce qui va protéger mon dos. On va aller maintenant en rotation interne. Mes genoux ensemble, mes pieds à l'extérieur. Et on descend de la même façon, mais là en rotation interne. Et là, c'est mon genou qui va suivre la ligne centrale imaginaire de mon corps. 4. Et un dernier. Et maintenant, ramenez les jambes en parallèle. On va faire piston double. Les deux jambes vont descendre en même temps. Encore l'option des pieds vers les fesses ou à 90 degrés. Attention, deux jambes, c'est très pesant. Engagez bien le plancher pelvien, les abdos profonds. Et peut-être descendre un petit peu moins bas pour s'assurer de bien protéger le dos. 4 fois. Et on tire les genoux vers la poitrine pour étirer le bas du dos. Et on berce de droite à gauche pour masser. Maintenant, j'amène les bras vers le plafond et on va aller faire la centaine. On va venir écraser l'espace dans le bas du dos et on y va avec les battements de bras. 5 sur l'inspire, 5 sur l'expire. Et souffle, 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. Et souffle.
On soulève bien la tête et les omoplates. Je pourrais allonger les jambes vers le plafond si je veux. Ça serait un petit peu plus difficile. Je peux les descendre un peu si je suis capable de garder le bas du dos plaqué. Alors, 3 positions possibles des jambes. Pousse bien sur l'air avec les bras. Le regard juste au-dessus des genoux, encore une fois. Gardez le bas du dos plaqué et on tire les genoux vers la poitrine. On redépose la tête et on va allonger les jambes, une à la fois, toujours mieux. J'allonge mes bras derrière, je m'étire, je m'étire. Gonflez l'abdomen d'air pour étirer les abdominaux aussi. Et on va se tourner sur le côté pour venir s'asseoir. On va maintenant aller se placer en quadrupède. Mes mains directement sous les épaules, mes genoux sous les hanches, le dos neutre, les épaules loin des oreilles. On va laisser tomber le sternum vers le sol un petit moment et se repousser dans les mains, juste pour aller chercher notre bonne posture. Et là, quand on a notre bonne posture, on inspire. D'abord, on va transférer le poids d'en avant en arrière. Ça, c'est le mouvement qu'on va vouloir éviter. Alors, transférez le poids d'en avant en arrière et trouvez votre position centrale. Et maintenant, le mouvement qu'on veut éviter, c'est les transferts de poids sur le côté. Transférez de droite à gauche quelques fois et trouvez votre centre. On va essayer maintenant de rester au centre. On inspire et en soufflant, on soulève une main en restant bien centré. Et on soulève l'autre main. 2. Sur l'expiration, j'engage les abdos en soulevant la main, ce qui va m'aider à rester centré. 4. Et je vais bien pousser dans ma main et dans le genou opposé en même temps que je soulève l'autre main. Et maintenant, on va aller allonger une jambe derrière. On inspire et en soufflant, on allonge la jambe droite derrière. Inspire, je redépose. Et de 2. Même principe, je veux garder le poids du corps bien centré. 3. Poussez bien dans la main, dans le sol, dans la même main que la jambe qui s'allonge. Ça va vous aider à rester centré. Et engagez les abdos, poussez bien dans vos mains pour éloigner le visage du sol. Prenez la position de repos ou la position de l'enfant. Profitez-en pour respirer. Et doucement, on va remonter une vertèbre à la fois. Profitez d'un étirement dans votre nuque. On étire maintenant les poignets, doigts vers le sol. Je porte une attention à ma posture. Je veux que mes épaules soient bien abaissées. Maintenant, on va aller s'asseoir à nouveau au bout de notre tapis. On va aller faire des roll down et des relevés sur le côté. On arrondit le dos, on met les mains derrière les cuisses pour nous soutenir. On dépose la tête. Je me roule sur le côté pour me relever. J'inspire, je me grandis. En soufflant, je roule sur mes ischions. Je rentre le nombril vers la colonne. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible en équilibre, en suspension, dans la position comme un petit bateau. Et on roule sur le côté et on remonte. On inspire, on se grandit. En soufflant, on roule sur les ischions. On rentre le nombril vers la colonne. Je vais essayer de rester un petit peu plus longtemps à chaque fois. En équilibre, en rentrant bien le nombril vers la colonne. Je porte une attention à mes épaules aussi. Quand je descends, je veux qu'elles soient bien abaissées, que mes clavicules restent larges de chaque côté de la pièce. Et roll down. Et là. Une dernière fois. Et on va aller s'allonger sur le côté maintenant pour faire les side kicks. On va aller travailler nos muscles fessiers. Je m'allonge, j'allonge mon bras, je dépose ma tête sur mon bras et je place la jambe du sol à 90 degrés.
Les deux hanches une au-dessus de l'autre, l'épaule du dessus bien abaissée. J'amène ma jambe vers l'avant avec le pied flex et je pointe le pied pour ramener ma jambe derrière. Flexion, extension de la hanche. Et c'est en inspirant devant, en expirant derrière. Et expire, je rentre le nombril vers la colonne quand j'amène la jambe vers l'arrière et sur l'expiration. Maintenant, on garde la jambe dans le prolongement du tronc et on va la soulever vers le ciel ou vers le plafond pour 10 fois. Et de 3. La jambe ne devrait pas monter très haut. Et 5, si je l'ai bien dans le prolongement du tronc. 6, devriez sentir le travail dans la fesse. Si vous le sentez dans la cuisse, faites bien attention, reculez peut-être un petit peu plus le pied. Allongez maintenant les deux jambes et là, la jambe du dessus, je viens fléchir le genou, déposer mon pied. Et là, je travaille la jambe du dessous. Je travaille les adducteurs, le muscle à l'intérieur de la cuisse. Je soulève pour 10 fois. Toujours en respirant. Et on va changer de côté. Alors sur le côté, la jambe du sol, 90-90. Et les deux hanches une au-dessus de l'autre. Je tire le pied vers le mur opposé, j'abaisse bien l'épaule. Inspire, flex devant, expire, pointe derrière. On le fait 8 fois. 3. On respire. 4. On rentre le nombril vers la colonne. 5. Et on garde la jambe dans le prolongement du tronc et on soulève pour 10 fois. 2. On tire le pied vers le mur opposé. 3. On bouge dans un mouvement fluide et continu sans donner de coup. Comptez vos 10. Allongez maintenant les deux jambes, pliez la jambe du dessus et déposez votre pied. On soulève la jambe du dessous. Les deux hanches restent une au-dessus de l'autre. Je ne viens pas déposer mon genou pour cette raison-là. Parce que je ne veux pas que mon corps roule vers l'avant. Mes deux hanches sont une au-dessus de l'autre. Et maintenant, on va s'allonger sur le dos. On va aller faire un étirement des muscles fessiers. Vous allez croiser une jambe. Vous venez attraper l'autre cuisse. Rentrez la main entre les deux jambes pour attraper votre cuisse. Et là, je redépose ma tête, mes épaules et je tire. Si jamais vous avez de la difficulté à aller attraper votre cuisse, vous pouvez prendre un élastique TheraBand en prolongement de vos bras et le mettre derrière votre cuisse et tenir l'élastique ou n'importe quelle ceinture de robe de chambre ou serviette. Et on va changer de jambe. On étire les deux côtés. On respire et on détend le haut du corps dans l'étirement. Et vous pouvez vous relever, vous asseoir. Je vous invite toujours à vous tourner sur le côté. En fait, on va aller sur le ventre. On va aller se préparer pour les extensions thoraciques. Je m'allonge sur le ventre, les deux mains de chaque côté, les épaules loin des oreilles, les pieds ensemble, le pubis appuyé dans le tapis, le nombril vers la colonne. J'inspire pour me préparer. En soufflant, je soulève la poitrine. Alors, je soulève seulement la région thoracique, le haut du dos. Ce sont des extensions thoraciques. Votre regard va rester vers le sol. Et on rentre le nombril vers la colonne en soulevant. Donc, j'inspire en bas, expire quand je monte et je rentre le nombril vers la colonne pour aller protéger le bas du dos.
poussez les pieds dans le sol. Appuyez le pubis dans le tapis, les épaules loin des oreilles. Et là maintenant, amenez les mains un petit peu plus loin vers l'avant et on va aller faire des extensions complètes, c'est-à-dire qu'on va monter plus haut et vous allez allonger les bras complètement. Plus les mains sont loin de vous, plus l'extension complète est facile. Plus vous rapprochez les mains de vous, plus vous allez devoir aller faire une grande extension. Donc, ça dépend de la souplesse de votre dos et de la condition de votre dos. Donc, c'était 4 fois. Et là, je viens prendre la position de repos et m'asseoir sur les talons. Prenez quelques respirations ici pour détendre vraiment le bas du dos. On veut étirer dans le bas du dos. Et on remonte une vertèbre à la fois. Vous allez vous asseoir au bout de votre tapis. On va aller faire un roll down en guise de transition pour aller s'allonger sur le tapis pour enchaîner avec une série d'exercices d'abdominaux de la famille des abdominaux. On commence par single leg stretch. 2 mains sur le genou droit. On inspire, en soufflant, on soulève la tête, les omoplates, on allonge la jambe gauche et on change de jambe. 2 mouvements sur l'inspire, 2 mouvements sur l'expire. Et inspire et souffle. Et inspire et souffle. Et inspire et souffle. Soulevez bien haut la tête, les omoplates. Plaquez le bas du dos dans le tapis. Ramenez les 2 genoux ensemble. On va les redéposer, prendre une petite pause. On va enchaîner avec double leg stretch. On inspire pour se préparer. En soufflant, soulève la tête, les omoplates. Pause, inspire. Expire, allonge les jambes, allonge les bras vers l'arrière. Inspire, attrape les genoux. Expire, allonge. Plus j'allonge vers le plafond, plus c'est facile. Plus j'allonge les jambes basses, plus c'est difficile. Attention de ne pas descendre la tête et les omoplates quand vous amenez les bras vers l'arrière. Et on va redéposer. Et on va aller se préparer maintenant pour criss-cross. On va aller travailler nos muscles obliques. On entrelace les doigts, on met les mains derrière la tête. On inspire pour se préparer. En soulevant, on soulève la tête, les omoplates. On allonge une jambe et on dirige l'épaule vers le genou qui reste fléchi. Et on change de côté. Et inspire et souffle. 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 Ramenez les genoux vers la poitrine. On va redéposer la tête. On tire les genoux un peu vers la poitrine. On dépose les pieds. On allonge les jambes. On allonge les bras derrière. On s'étire. Encore une fois, on veut étirer dans les abdominaux. On respire dans l'abdomen. On va maintenant se tourner sur le côté pour venir s'asseoir et aller faire la star ou l'étoile. Je me place avec les genoux fléchis, la main déposée, mes genoux, mes hanches et ma main sur une même ligne. Je vais m'écraser dans l'épaule en inspirant et me repousser dans mon épaule en expirant. Inspire, écrase, expire, repousse 3 fois et repousse. Et là, je reste repoussé. J'inspire et expire, soulève le bassin. Inspire, redépose en restant repoussé dans l'épaule et soulève le bassin sur l'expire. Et de 3, on engage les abdos. Et de 4, je travaille fort pour contrôler mon épaule. Et 5, et 6. Le bras travaille, tout le côté de la taille travaille, les muscles fessiers travaillent. Et on va changer de côté. Alors, les pieds s'en vont se cacher derrière. Je recule bien mes genoux le plus possible pour que mes genoux, mes hanches et ma main soient idéalement sur une même ligne. Je m'écrase dans l'épaule, inspire, expire, je me repousse. Inspire et pousse dans l'épaule. Et une 3e fois, et reste repoussé, inspire et expire, soulève le bassin pour 8 fois. 3. Restez bien repoussé dans votre épaule. 4. Et 5, et 6, et 7, et 8. Bien. Maintenant, on va venir s'asseoir avec les jambes allongées à peu près largeur du tapis pour un spine stretch forward. Mon bas du dos doit être bien droit. Si j'ai de la difficulté à avoir le dos droit,
Ça va avec votre souplesse de la chaîne postérieure. Vous pouvez vous asseoir sur un promontoire, bloc de yoga, coussin, pour que vous ayez le dos bien droit. Ou vous pouvez aussi fléchir le genou. Si vous n'avez pas de promontoire, vous pouvez fléchir les genoux. Les bras allongés devant. On inspire. En soufflant, on va plonger vers l'avant en arrondissant le bas du dos. On imagine que quelqu'un tire nos doigts vers l'avant, on laisse monter les épaules vers les oreilles. On les abaisse avant de revenir à la verticale. J'inspire et souffle, je plonge. Nombril vers la colonne. Épaules aux oreilles. Inspire. Épaules loin des oreilles. Expire et on remonte. Et pousse. Tire les doigts vers l'avant. Abaisse les épaules. Inspire, je me grandis. Expire, on plonge. Inspire, épaules aux oreilles. Expire, épaules loin des oreilles. Et je reviens en me grandissant. Et on continue. Nombril vers la colonne. Les abdos travaillent. Ma colonne est en flexion. Mais je reste relativement au-dessus de mes hanches. Si vous remarquez, je m'en vais pas très loin vers l'avant. Je m'imagine que quelqu'un tire l'arrière de mon nombril vers l'arrière en même temps que quelqu'un tire mes doigts vers l'avant pour m'étirer dans la colonne. Et maintenant, on va aller faire une sirène. On se place en queue de poisson. J'ai un pied qui est caché derrière l'autre jambe, la main sur la cheville, l'autre bras perpendiculaire au tronc. J'inspire et en soufflant, je me penche sur le côté pour aller étirer. Inspire, je reviens, je me grandis et je fais une flexion latérale. J'étire toute la chaîne latérale. Et on y va. Regardez toujours droit devant vous. Alors, la paume de main se tourne vers le plafond et après ça, se retourne vers le sol quand je reviens à la verticale. Alors, paume de main vers le sol. J'imagine que je pousse sur l'air avec le bras au retour, ce qui permet de bien abaisser l'épaule et d'engager les grands dorsaux. Je me grandis. Toujours penser à ma posture. Et on va aller de l'autre côté. Cache mon pied. Main sur la cheville, bras perpendiculaires au tronc. J'inspire pour me préparer en soufflant. J'étire le plus loin possible et je reviens. Inspire et on étire. On se grandit à chaque fois. Pensez à allonger la colonne avant de pencher sur le côté. Très bien. Vous allez maintenant vous relever. On va se placer pieds largeur des hanches, les bras à la russe. On va monter les épaules aux oreilles et les abaisser pour nous permettre de bien voir quelle est la bonne position de mes épaules. Et là, après ça, on fait une rotation lorsque les épaules sont abaissées. Rotation en alternant les côtés. J'inspire au centre. Expire, je fais une rotation. On en fait un total de 8. Je garde mes deux hanches face devant. Puis je pivote autour de la colonne. Je continue de me grandir. C'est bon, on enchaîne avec les deux mains de chaque côté de la taille. On soulève un pied, on l'amène proche de la cheville et on le redépose. On inspire et souffle, soulève. On travaille notre équilibre, la force de la cheville, la force de la jambe de support. Et je soulève le pied un petit peu plus haut à chaque fois. Si je suis debout sur un tapis qui est moelleux, je vais travailler un petit peu plus fort la force de ma cheville et mon équilibre que si je suis sur un plancher plat. Alors à vous de voir. Et si vous avez besoin de prendre appui au mur, faites-le. Il n'y a pas de souci. Et là, pied largeur des hanches, coude près du tronc, les paumes vers le sol et paumes vers le plafond quand j'ouvre les avant-bras sur l'expiration et inspire. Et expire, ouvre. Alors, si on se prépare à un exercice qui s'appelle le Titanic. Exercice de posture, de rotation dans les épaules. Et là, on ouvre, on va
Soulevez les coudes, amenez les coudes vers l'arrière, projetez le sternum vers le haut, déployez les bras pour aller dans une extension thoracique. Inspire, expire, ouvre. Inspire, soulève les coudes. Expire, déploie les bras, projette le sternum, engage les abdos. Inspire, reviens à la position de départ. Expire, paume vers le plafond, on ouvre. Inspire, soulève les coudes. Expire, ouvre, projette le sternum. Et une dernière fois, on ouvre, on lève les coudes, on les amène derrière, loin, loin, on engage les abdos. Et on revient. Et on va enchaîner avec des roll down. On inspire. En soufflant, on laisse tomber le poids de la tête et des bras. On s'en va vers le sol avec les genoux allongés ou fléchis. On inspire en bas. Et expire, on remonte en rentrant le nombril vers la colonne. Et on va soulever les épaules pour inspirer. Et abaisser les épaules sur l'expiration. Et j'inspire pour me préparer. Expire, roll down. Laisse tomber la tête, laisse tomber les bras. Inspire en bas. Et expire, roll up. On remonte en empilant les vertèbres une au-dessus de l'autre. Et on élève les épaules en inspirant. Et abaisse en expirant. Et une dernière fois, on inspire, on se grandit. Expire, roll down. On bénéficie d'un étirement ici. Dans les jambes, dans le dos, dans la nuque quand on remonte. Et inspire, monte les épaules. Et expire, abaisse. Et merci beaucoup. Profitez bien.